waaw plastique bi nag soo gisee ma di ko sol jamono yi may nekk armée donc di profito di vraiment di remercier la gendarmerie nationale bu baax a baax ci xam-xam beeg li ñu def ci man ba tey toj sama xol ba ma mën a dékku lii tey ba di wàcc di ko def donc maa ngi woon nag Kidira frontière Sénégal Mali fa laa nekkoon comme étant gendarme auxiliaire mais bi ma nekkee foofu gis naa ni tey jii picc yu bëri boo xëyee da ngay gis ne dañuy dox ci suuf rek donc loolu jaaxal ma boo xamante ni donc bi ma demee ci laaj ci mag ñi ñu ne ma dagg yi ñuy dagg garab gi moo waral tey daanaka picc yu bëri da ngay gis amatuñu fu ñu jëm waaw parce que distance su garab yi dafa sori picc bu ci naaw ak tàngoor wi da ngay daanu donc moo waral ngay gis garab yi di dox ci suuf xeer yi di dox ci suufu kii yi quoi waaw picc yi voilà donc loolu moo ma poussé vraiment bi ma libéré dellu si sur la vie civile ma ne lu tax li ma gendarmerie jàngal mënu ma ko partager ak ñi nga xamante ni amuñu woon sensu dem def seen service militaire donc ci laa commencé nekk marché Sandaga di yëngu ci commerce ba taxawal association bi donc association bi maa ngi ko taxawal en 2006 donc 2006 laa ko taxawal vraiment ma dem ba gis ne sama liggéey commerce mayetuma may koy booleek liggéeyu environnement waaw ma taamu bàyyi commerce bi mu métti torop ci man parce que bi may déroulé métti na torop sama njaboot ñëpp kenn ku ci nekk ne kii dañ ko liggéey wala dafa dof waaw parce que mënoo nekk ci marché am salaire bu baax di liggéey xëy ne da nga koy bàyyi ndax da ngay dem bale ji mbedd mi donc loolu am na leneen lu nekk ci ginnaaw fekk du loolu yëg-yëg bi la yëg-yëg bi may dund moo tax sama xol mayetuma may seetaan vraiment loolu parce que léppoon ci samay clients yi doon ñëw di jënd si dañ ma doon wax ne ma Dakar neex na trop waaye salte rek ko yàq et vraiment donc ci laa commencé ñuy liggéey ak organisation bi pendant ñetti at mais ñu gis ne li ñuy def yëpp tey dafa nekk loo xamante ni defaat la lu ñu def tey bu subaa da nga koy defaat ci la ñu commencé nag yëngu ci wàllum plastique bi ci la ñu xam ne nag vraiment plastique bi mooy problème bi ba 2015 donc ci ayu président de la République Macky Sall maam ci raaya bi ñu koy wax chevalier de l'ordre national du mérite ma yaakaaroon ni nag mbir mi dina gën a yomb ci man pour nit ñi comprendre situation bi mais malheureusement ci la gën a métti après parce que nekkatul Modou Fall ak ay familleem nekkatul Modou Fall ak ay mbokkam mais Modou Fall la ak les industries qui fabriquent les matières plastiques mu nekk xeex boo xamante nii jot naa ci ay menaces de mort jot naa ci lu ne loolu moo am bu wér ñoom xam nañ ni damay liggéeyal Sénégal mais seen chiffre d'affaires yi nar a yàqu loolu rek moom moo taxoon xëy na ma nekk noonu ak ñoom voilà mais. parce que boo xoolee Dakar dañuy collecté 4000 tonnes par jour te ñu ngi jëm ci Jeux olympiques 2026 bu ñu réglé wul lii bu ñu eggee foofu dana métti trop kon jot na vraiment le nouveau ministre mu bàyyi xel appliqué ci loi bi ni ko yoon mayee. L'initiative, donc, je pense que c'est une opportunité vraiment donc, de remercier vraiment la gendarmerie nationale donc, sur mon parcours donc, en tant que gendarme auxiliaire donc, vers les années 98 et 2000. Donc après ma libération, donc j'étais à la frontière Sénégal-Mali et c'est là-bas que j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la protection de l'environnement parce qu'en plein jour, vous voyez jamais les oiseaux en train de voler, tous les oiseaux en train de marcher. Et là-bas, donc j'ai remarqué, donc j'ai fait cette remarque. Et quand j'ai demandé donc aux populations de Kidira, donc j'ai eu une réponse que tout ça c'est à cause de la coupe du bois. Donc finalement, donc, notre région est tellement chaude, raison pour laquelle donc, vous voyez tous les oiseaux donc, le jour, donc tous les oiseaux marchent sous l'ombre des rochers. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai commencé. Donc en 2000, je suis retourné dans la vie civile et retourné à Dakar. Donc je me disais pourquoi pas donc, ce que j'ai appris à la gendarmerie nationale. Donc, avoir la possibilité de le partager donc, aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller faire le service militaire. Et c'est ça qui m'a poussé donc, de créer cette organisation et de lui donner ce nom de Sénégal propre pour que chaque citoyen sénégalais peut contribuer parce qu'ils savent qu'il fait partie donc, du Sénégal, donc au Sénégal propre. Il fait partie donc, de l'organisation. Et en ce moment-là, après 3 ans d'existence, nous avons remarqué que on fait que déplacer le problème. Et finalement, nous avons trouvé
consensus donc, de lutter contre la pollution plastique et on a commencé à faire la sensibilisation sur la pollution plastique et tout à coup je me disais que comme moi je suis un ancien soldat, je sais vraiment beaucoup de sortes de camouflage que les snipers font. Donc moi quand je porte les déchets plastiques sur mon corps, je pense que ça va attirer beaucoup de monde pour avoir plus de sensibilisation donc, sur la population sénégalaise. Mais malheureusement, quand j'ai commencé à faire ça, donc ça m'a vraiment coûté très cher parce que la majeure partie de mes amis, ma femme, mes enfants, tout le monde, personne ne voulait que je porte donc, ces sacs plastiques dans mon corps parce que j'avais un bon travail, donc je faisais de la commerce, mais je ne peux pas mélanger donc, le commerce et l'environnement. Et c'est ça qui m'a poussé de démissionner. Et ma famille dit que donc, ce gars, il est en train de vraiment perdre la tête. Ouais. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a un bon boulot, qui gagne bien sa vie, et un bon jour, il a démissionné pour lutter contre l'insalubrité. Donc, il y a quelque chose derrière. Or qu'il n'y a rien d'autre que la majeure partie de mes clients que je recevais par jour, souvent, ils me disaient que vraiment Dakar est tellement bon. La seule chose qui nous fait mal, c'est que Dakar est sale. Et c'est ça qui m'a poussé vraiment. Donc, depuis... Ça, c'est du patriotisme 100%. Oui. Ça, je l'ai reçu donc, en 2015 par son Excellence le Président de la République Macky Sall. En 2015. Donc, le moment où nous avons une première loi qui interdit le plastique. Et après cette décoration, donc moi je pensais que vraiment le travail ça sera vraiment plus facile comme avant, mais après ça le travail est devenu plus dur parce que maintenant ce n'est plus mot de fall avec la population, mais c'est mot de fall avec les industries, les commerçants et vraiment toutes les personnes qui s'activent donc sur la pollution plastique. Et donc cela ne m'empêche pas vraiment de continuer. Donc, ils vous mettent des bâtons dans les roues? Oui, j'ai reçu pas mal de menaces de mort. Pourquoi? Donc, rien que pour que j'arrête de parler aux populations sur la pollution plastique. Les dangers qui sont liés sur les matières jetables, donc la majeure partie des Sénégalais ne le savent pas. Et raison pour laquelle vous voyez, donc si vous allez en mer aujourd'hui pour avoir même du poisson, ça va être un peu catastrophe. Au début, quand nous étions enfants, donc si vous allez à la baie de Hann, vous voyez le baie de Hann, donc il fait partie donc, des plus beaux baies du monde. Mais malheureusement, donc, avec la négligence... Oui, le combat reste toujours à mener parce qu'il y a des lobbies qui sont derrière, qui sont super puissants. Ils ont tout fait vraiment pour que j'arrête ce combat. J'ai même reçu donc, des pots de vin, une maison ou bien un villa ou bien de l'argent pour que j'arrête définitivement. Mais ça, c'est un acte de trahison. Parce que je sais actuellement les dangers qui sont liés sur les matières plastiques et je ne peux pas regarder les citoyens sénégalais continuer de souffrir à cause du plastique. Et je le sais et je garde mon silence pour ce que je suis en train de gagner à côté. Non, ça, je ne le ferai jamais. Donc moi, je préfère me sacrifier pour montrer aux populations sénégalaises le mal que le plastique est en train de faire sur la terre, le mal que le plastique est en train de faire aux animaux marins, mais le mal que le plastique est en train de faire sur notre santé. Moi, si vous me voyez là, donc, je sais que je suis malade, mais quelqu'un qui fait un excellent travail, il n'a pas de prise en charge médicale, il n'a pas assez de moyens pour lutter contre ça et entouré avec des gros bras qui sont super puissants, vraiment ce combat-là, je pense que ça ne sera pas facile. On a marché de Dakar à Saint-Louis, 270 km. Rien que pour sensibiliser les populations sur les... C'est en 2022. En 2025, on a fait la même chose de Dakar à Fatick, 210 km. Rien que pour collecter des signatures, pour faciliter à l'État du Sénégal d'avoir un dialogue national sur la pollution plastique. Maintenant, le Sénégal détient le pétrole. Nous savons tous que personne ne peut vivre sans le plastique. Mais le plastique est à deuxième position du pétrole, parce que le plastique vient du nafta et le nafta vient du pétrole. Et si on ne peut pas régler ce problème-là définitivement, mais demain, ça va être catastrophe pour régler ce problème. Nous avons une loi qui existe depuis 2020
Mais malheureusement, l'ancien ministre Abdou Karim Sall avait fait un allègement sur la loi contre les sachets d'eau. On a interdit les gobelets en plastique, on a interdit beaucoup de choses, sauf les sachets d'eau. Mais regarde là où on est actuellement. Il y a plusieurs types de plastique qu'on voit tous les jours. Et cette loi existe. Et moi, je pense que quand l'arrivée de son Excellence, M. Bassirou Diakhar Diomaye Faye, donc, est arrivé au pouvoir, avec les premiers samedis de chaque mois, donc des set setal, moi je l'ai alerté depuis le départ. Donc je l'ai dit que ça, le président Abdoulaye Wade avait fait ça, il n'a pas réussi. Le président Macky Sall a fait ça, il n'a pas réussi. Si vous prenez le même chemin, vous risquez de passer à côté. Et malheureusement, personne ne voulait entendre les messages que je portais. Et on a fait 8 mois de set setal et on a arrêté. Et c'est normal. Le ministre de l'Environnement devait retirer des leçons. Parce que la majeure partie donc, des décès que le Premier ministre ou le président de la République sont sortis dans les canalisations, la majeure partie, c'est des plastiques jetables, non recyclables. Et tout plastique jetable, non recyclable, qu'on ne peut pas recycler ici, ce n'est pas l'appel donc de le fabriquer, ce n'est pas l'appel de l'importer. Oui, donc nous avons vraiment une collectif qui s'appelle Anando Baye Plastique. On a beaucoup travaillé sur ça, mais malheureusement, donc, les lobbies sont toujours puissants. On n'arrive même pas vraiment, pour trouver même des tables rondes avec le ministre, ça va être un peu catastrophe. Et nous sommes des citoyens sénégalais, on ne peut pas vraiment arrêter donc, le travail que nous avons commencé depuis très longtemps. Moi, vu mon âge, donc, je suis presque de 20 ans de ma carrière sur le combat, mais vu l'engagement de la jeunesse d'aujourd'hui, vu aussi donc, ce que la jeunesse est en train de faire au niveau des plages, dans leur quartier, donc raison pour laquelle je ne peux plus me retirer. Donc je vais continuer, accompagner mes frères, mes sœurs. Peut-être un jour, peut-être on va trouver une solution définitive sur la pollution plastique. En tout cas, je lance un appel. Dakar 2026, c'est bientôt. Et moi, je pense que le nouveau ministre de l'Environnement, il a du pain sur la planche. Donc je pense que c'est très normal de penser sur la loi contre le plastique avant qu'on aille sur les Jeux Olympiques Dakar 2026. Parce qu'actuellement, Dakar collecte 4000 tonnes de déchets par jour. Les 4000 tonnes, vraiment, d'ici 2026, on risque d'atteindre donc les 5000 tonnes. Donc moi, je pense que c'est une obligatoire. C'est une obligatoire que l'État du Sénégal applique la loi à sa forte rigueur.